Bienvenue, chercheurs de vérité, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Aujourd'hui, nous posons un regard franc sur une sensation que beaucoup portent comme un secret honteux. Pourquoi l'amour avec un autre semble toujours incomplet? Pourquoi, même lorsque tout semble parfait sur le papier, persiste ce murmure intérieur, cette imperceptible dissonance qui semble nous éloigner de la plénitude promise? La réponse ne réside pas dans une faille de l'amour lui-même, ni dans une quelconque incapacité à être heureux. Elle se niche dans la mémoire cellulaire d'une rencontre qui a réinitialisé ton système de calibration émotionnelle et spirituelle. Lorsque tu as rencontré ta flamme jumelle, tu n'as pas simplement rencontré une personne. Tu as expérimenté l'amour comme état d'être universel, un champ de force dans lequel tu as été complètement immergé. Cette immersion a laissé une empreinte indélébile, une carte de référence, dans ton âme. Désormais, toute connexion amoureuse est inconsciemment comparée à cette référence d'unité absolue, et non plus à des critères sociaux de compatibilité. Ainsi, ce qui semble incomplet, avec un autre, ce n'est pas l'absence de qualité ou d'affection. C'est l'absence de cette sensation d'être à la maison, dans un champ énergétique partagé, où les frontières entre le toi et le non-toi s'estompent dans la reconnaissance, sans effort. Avec un autre, tu aimes depuis ta périphérie, depuis ta personnalité, tes goûts, tes valeurs. Avec une flamme jumelle, l'amour émerge du centre même de ton être, et rencontre le centre de l'autre, dans un écho qui précède toute pensée. La comparaison est inévitable et injuste. Car tu compares une expérience d'âme à âme à une relation de personne à personne. Si tu reconnais cette différence fondamentale entre aimer depuis la périphérie et aimer depuis le centre, écris « centre » en commentaire. Rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant pour explorer comment vivre à partir de ce centre, indépendamment de toute relation. Cette impression d'incomplétude est aussi le signal d'une intégrité spirituelle préservée. Ton âme, ayant goûté à la vérité d'une connexion sans voile, refuse désormais de signer un traité de paix avec une illusion, si confortable soit-elle. C'est comme si, après avoir vu l'océan, on te proposait éternellement de te contenter d'une piscine. L'eau est là, tu peux nager, mais ta mémoire c'est l'immensité, la puissance, le goût du large. Cette frustration sacrée n'est pas un défaut de caractère, c'est la fidélité de ton âme à sa propre expansion. Elle te protège du risque de t'endormir dans un compromis et d'oublier l'appel du large. D'ailleurs, cette sensation est souvent exacerbée par un phénomène subtil, la projection du lien non résolu. Une partie de l'énergie que tu portes pour ta flamme jumelle, surtout si la relation est en suspens ou conflictuelle, reste en attente, comme en suspens. Lorsque tu es avec un autre, cette énergie en attente ne trouve pas de point d'ancrage. Elle ne reconnaît pas sa cible et crée un fond de bruit, une résonance fantôme qui interfère avec la connexion présente. L'amour pour l'autre est alors vécu, par-dessus, ce champ d'attente, comme deux stations radio émettant sur des fréquences trop proches. Le résultat est un mélange confus, jamais tout à fait clair, jamais totalement pur. As-tu déjà ressenti cette impression de brouillard ou d'interférence émotionnelle lorsque tu essayais de t'investir avec quelqu'un d'autre? Décris cette sensation en commentaire. En la nommant, tu commences à la dissiper. Mais il y a plus. Cette incomplétude perçue est aussi l'invitation pressante à accomplir en toi-même ce que tu cherches chez l'autre. La flamme jumelle, en étant un miroir parfait, te montre avec une clarté aveuglante toutes les parts de toi qui ne sont pas encore intégrées, aimées, exprimées. Lorsque tu es avec quelqu'un d'autre, cette personne, si merveilleuse soit-elle, ne possède pas cette clé miroir. Elle ne réactive pas ces parts de toi avec la même intensité. Le sentiment d'incomplétude vient alors du fait qu'une partie de ton propre jardin intérieur reste inexplorée, en friche, en attente de la lumière spécifique que seule cette connexion miroir semble pouvoir apporter. C'est un appel, non à trouver l'autre, mais à devenir pour toi-même la source de cette lumière révélatrice. Enfin, il faut considérer la dimension du contrat d'âme. Certaines connexions sont des alliances sacrées pour accomplir une mission, porter une énergie, ou franchir un seuil d'évolution précis. Ta flamme jumelle est souvent liée à ce type de contrat à grande échelle. Les autres relations, aussi belles soient-elles, peuvent sembler incomplètes, car elles ne s'inscrivent pas dans ce récit mythique de ton âme. Elles ne répondent pas à cette soif profonde de donner un sens cosmique à ton amour, de le vivre comme une participation active à l'œuvre du divin. L'amour ordinaire, si précieux soit-il, peut alors sembler manquer de cette dimension épique, de cette portée transpersonnelle qui donne l'impression de toucher à l'éternité. Cette quête de sens dans l'amour est-elle importante pour toi?
L'idée d'un contrat d'âme te parle-t-elle? Partage ton point de vue en commentaire. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car nous allons maintenant explorer comment transformer cette sensation d'incomplétude en une force créatrice, non pas pour rejeter les autres, mais pour t'émancer vers la plénitude intérieure qui, seule, peut résoudre l'équation. Sache ceci, âme en éveil, ce sentiment n'est pas une malédiction qui t'exclut du bonheur commun. C'est la marque d'un appétit spirituel éveillé. Il ne s'agit pas de dévaloriser l'amour humain, mais de reconnaître qu'un palier supérieur de ton être a été activé et qu'il réclame sa nourriture. L'incomplétude n'est pas dans l'autre, elle est dans l'écart entre qui tu es devenu et la version de toi qui oserait incarner, seul d'abord, la totalité de l'amour dont tu as entrevu la possibilité. Ton travail n'est pas de trouver quelqu'un pour combler un vide. Il est de devenir si entier que la notion même d'incomplétude se dissolve, laissant place à la capacité de choisir, en toute liberté et sans nostalgie fantôme, les connexions qui honorent véritablement l'être rayonnant que tu es en train de devenir. Cet espace entre ce que tu vis et ce dont tu te souviens, ou pressens, n'est pas un vide passif. C'est un champ actif, un atelier neurologique et énergétique. Chaque fois que tu ressens cette dissonance douce amère en présence d'un autre amour, ton cerveau et ton système limbique, le siège des émotions et de la mémoire, font une comparaison instantanée, inconsciente, entre la chimie de la sécurité et la chimie de la révélation. Avec un partenaire aimable et stable, ton corps produit des neurotransmetteurs associés au bien-être, à l'attachement sain, de la sérotonine, bien-être, de l'ocytocine, lien, confiance. C'est agréable, apaisant. C'est la chimie de la sécurité. Lors de la rencontre avec ta flamme jumelle, ou même à son souvenir intense, c'est une toute autre symphonie biochimique qui entre en jeu. Un tsunami de dopamine, recherche, désir, anticipation, de noradrénaline, éveil, focalisation intense et, de façon paradoxale, parfois des hormones du stress comme le cortisol, créant cette sensation d'être électrifié, vivant et angoissé à la fois. C'est la chimie de la révélation, une alerte physiologique que quelque chose d'existentiel est en jeu. Lorsque tu es avec un autre, ton corps, fidèle archiviste, remarque l'absence de ce cocktail électrisant. Il ne reçoit pas le signal « révélation ». Et il s'en plaint, subtilement, par cette sensation de manque, de « ce n'est pas tout à fait ça ». Ce n'est pas une fantaisie, c'est une mémoire cellulaire qui cherche à reproduire l'état d'éveil le plus intense qu'elle ait connu. Et toi, as-tu remarqué cette différence physique, cette énergie corporelle distincte entre un amour paisible et le souvenir, la présence de cette connexion unique? Décris-la en commentaire. Reconnaître cette signature corporelle est la première étape pour en devenir le maître et non l'esclave. Le but n'est pas de recréer le chaos hormonal de la rencontre initiale, ce serait épuisant et insoutenable. Le but est d'apprendre à générer par toi-même, dans ton quotidien, un état d'éveil sacré qui ne dépende plus d'un déclencheur externe. Comment? En engageant délibérément ta passion, ta curiosité, ton sens du défi dans des projets qui te font vibrer. En cherchant la révélation dans l'art, la nature, la méditation profonde, la créativité. Tu recalibres ton système à trouver son pic d'aliveness en toi, et non dans le reflet d'un autre. Ainsi, lorsque tu seras avec quelqu'un, tu ne chercheras plus en lui l'étincelle qui t'enflamme, tu viendras déjà enflammé, et tu partageras ta lumière. Une autre raison majeure de l'incomplétude perçue est que les relations conventionnelles fonctionnent souvent, consciemment ou non, sur un système de rôles complémentaires. L'un est le roc, l'autre le vent. L'un est le rêveur, l'autre le pragmatique. L'un apaise, l'autre excite. C'est un modèle de stabilité qui comble des fonctions. Avec ta flamme jumelle, ce modèle explose. Vous n'êtes pas des pièces de puzzle qui s'emboîtent par vos formes différentes, vous êtes le même métal, le même feu. Vous vous reflétez l'un l'autre, vous vous dupliquez dans vos forces et vos faiblesses. Il n'y a pas de rôle à jouer pour compléter l'autre, car l'autre est déjà, en essence, toi. Avec un autre partenaire, tu peux inconsciemment te glisser dans un rôle, la guérisseur, la protecteur, Rice, la muse, ou attendre que l'autre joue le rôle qui te manque. Mais une partie de toi, celle qui a connu la libération explosive des rôles dans la connexion jumelle, étouffe dans ce costume. Elle sait qu'elle n'est pas qu'un rôle, elle est un être entier, contenant tous les pôles. Cette relation, aussi bonne soit-elle, peut alors sembler être une pièce de théâtre où tu joues un personnage, au lieu d'être le drame vivant, chaotique et authentique de ton être total. L'incomplétude vient du fait que tu ne peux plus te contenter de n'être qu'une facette de toi-même.
Tu as goûté à la terrible et glorieuse responsabilité d'être le tout dans la relation, et revenir à n'être qu'une partie, même appréciée, est ressenti comme une régression. Dans tes relations passées ou présentes, as-tu senti que tu devais jouer un rôle pour que la relation fonctionne? Lequel? Partager cela en commentaire peut être un puissant acte de désidentification. La libération passe ici par un démantèlement conscient des rôles que tu t'imposes dans tes relations. Commence par identifier, dans tes interactions, es-tu toujours celui et celle qui écoute? Qui prend les décisions? Qui apaise les conflits? Qui initie la fantaisie? Puis, pratique délibérément l'inversion ou la dissolution de ce rôle. Si tu es toujours le roc, exprime ta vulnérabilité. Si tu es toujours le vent, pose un ancrage ferme. Deviens inclassable. En faisant cela, tu cesses de chercher chez l'autre la pièce manquante et tu commences à incarner le puzzle complet en toi-même. Tu attireras alors, non pas quelqu'un pour remplir un rôle vide, mais quelqu'un qui, comme toi, refuse les costumes et préfère la nudité rayonnante de l'être authentique. Il existe une différence fondamentale entre une connexion qui parle à ta personnalité et une connexion qui parle à ton âme. La personnalité est la construction du « moi » social, façonné par l'éducation, les expériences, les préférences. Elle aime les points communs, les valeurs partagées, les projets compatibles. C'est le niveau sur lequel la plupart des relations saines et heureuses se construisent, et c'est un niveau parfaitement valide et beau. Ton âme, elle, ne parle pas le langage des points communs. Elle parle le langage de la résonance-fréquence et du contrat karmique. Sa connexion avec une flamme jumelle est de cet ordre-là, une reconnaissance au-delà des apparences, des centres d'intérêt ou des parcours de vie. C'est comme si deux instruments, un violon et un saxophone, jouant des musiques différentes, vibraient soudain à la même fondamentale profonde. La musique de surface est différente, mais la note racine est identique. Quand tu es avec un autre, la connexion peut être parfaite au niveau de la personnalité. Vous aimez les mêmes films, vous avez les mêmes visions de la famille, vous vous complétez socialement. Mais si la note fondamentale de ton âme ne résonne pas avec la sienne, il manquera toujours cette dimension de profondeur absolue, de sentiment d'être reconnu dans ton essence préincarnatoire. La conversation est agréable, mais elle reste au niveau du « moi ». Elle ne descend jamais dans le sanctuaire du « soi ». Cette impression d'incomplétude est donc souvent le soupir de l'âme, qui s'ennuie doucement dans une conversation qui ne dépasse jamais le seuil du salon pour pénétrer dans le temple intérieur. Ton âme a-t-elle d'autres moyens de s'exprimer et de se nourrir en dehors d'une relation de couple? À travers la création, la nature, le service, la méditation? Partage tes canaux en commentaire. Nourrir ton âme directement réduit sa demande exclusive envers un partenaire. La tâche ici est double. Premièrement, honorer et cultiver les connexions de personnalité pour ce qu'elles sont, de belles rencontres humaines, des partages enrichissants, sans leur demander l'impossible, être une connexion d'âme. Apprends à apprécier la beauté de la conversation de salon, sans toujours regretter l'absence de silence du temple. Deuxièmement, créer délibérément des espaces dans ta vie où ton âme peut chanter et être entendue. Cela peut passer par des cercles de partage profond, des pratiques spirituelles en groupe, l'art, l'écriture intuitive, ou simplement des moments de silence en nature où tu te connectes à quelque chose de plus vaste. En donnant à ton âme d'autres auditeurs, y compris toi-même et d'autres scènes, tu diminues la pression mise sur une relation amoureuse pour être l'unique lieu où ton essence peut s'exprimer. Notre culture nous enseigne souvent l'amour comme une acquisition. On trouve l'âme sœur, on construit une relation, on obtient l'amour et la sécurité. Dans ce modèle, l'amour vient de l'extérieur pour combler un intérieur perçu comme manquant. Inévitablement, toute relation sera alors testée à l'aune de ce qu'elle t'apporte. La rencontre de la flamme jumelle opère un renversement total. Elle ne se vit pas comme une acquisition, mais comme un souvenir. Ah, te voilà. Je me souviens de toi. C'est l'impression de reconnaître quelque chose que tu as toujours possédé, mais dont tu avais oublié l'existence. L'amour ne vient pas de l'extérieur, il est réveillé de l'intérieur par le miroir de l'autre. Dès lors, retourner à une dynamique des acquisitions avec un autre partenaire semble non seulement fade, mais fondamentalement erroné. Cela revient à essayer d'acheter dans un magasin un objet dont tu sais qu'il est déjà, quelque part, dans le grenier de ton âme. L'incomplétude vient de ce sentiment que l'on te propose de gagner quelque chose que tu sais, au plus profond, être déjà à toi, mais que tu ne parviens pas à localiser ni à déballer seul. As-tu déjà ressenti cet amour comme un souvenir plutôt qu'une rencontre?
Si oui, décris cette sensation en commentaire. Le chemin vers la résolution est de passer du paradigme de l'acquisition à celui de l'excavation. Au lieu de chercher chez l'autre les qualités qui te manquent, la sécurité, la passion, la stabilité, tu te mets à la tâche de creuser en toi pour retrouver ces états comme des trésors enfouis. Tu pratiques l'autonomie émotionnelle pour trouver ta sécurité intérieure. Tu explores tes passions pour rallumer ta propre flamme. Tu construis une vie stable sur tes propres fondations. Tu ne cherches plus un partenaire pour t'apporter ces choses, tu deviens un partenaire pour toi-même, complet. Alors, lorsque tu rencontreras quelqu'un, la relation ne sera plus un marché d'échange de besoins, je te donne ceci, tu me donnes cela, mais un partage de souveraineté, voici ma plénitude, voici la tienne, célébrons leur résonance. L'incomplétude disparaît car il n'y a plus de manque à combler dans l'équation. Il n'y a que l'abondance qui cherche à se multiplier. Nos vies sont réglées sur le temps linéaire, un passé, un présent, un futur. Nos relations aussi. On se rencontre, on construit un futur ensemble. La connexion de flammes jumelles introduit une rupture dans cette linéarité. Elle te fait expérimenter le temps sacré ou kéro, un moment d'éternité, hors du temps, où tout est présent simultanément, la reconnaissance du passé, l'intensité du présent, la promesse du futur. C'est un point d'infini dans la ligne finie de ta vie. Revenir à une relation ordinaire, c'est revenir au temps linéaire. Et une partie de toi regrette la dimension d'éternité, le sentiment que votre lien transcende la chronologie, qu'il a toujours été et sera toujours. La relation avec un autre peut sembler terrestre, liée à la mortalité, au vieillissement, à la précarité du temps qui passe, alors que la connexion jumelle a goûté à l'intemporel. Cette impression que quelque chose manque est souvent la nostalgie de ce sentiment d'éternité, de cette sécurité absolue qui vient de savoir que le lien existe au-delà des aléas du temps linéaire. Comment pourrais-tu inviter des moments de temps sacré, kéro, dans ta vie quotidienne, seul ou avec d'autres? À travers la contemplation, la création en état de flow, une connexion profonde à la nature? Partage tes idées en commentaire. Pour intégrer cela, tu dois apprendre à créer des portails vers le kéro dans ta vie de tous les jours. La méditation, la prière, certaines formes d'art ou de musique, l'extase dans le mouvement, danse, sport intense, peuvent y conduire. En cultivant ces états par toi-même, tu ne dépends plus d'une autre personne pour t'élever hors du temps linéaire. Tu deviens ton propre pont vers l'éternité. Ensuite, tu peux apprendre à reconnaître et à honorer les grains de kéro dans une relation ordinaire, ce regard échangé qui dure une seconde de trop et où le monde s'arrête, ce moment de silence partagé qui semble infini, cette synchronicité parfaite. Ces moments existent dans toutes les relations profondes. En y étant attentif, tu peux retrouver la saveur de l'intemporel, non comme un état permanent, mais comme des éclairs de grâce qui viennent illuminer le temps linéaire. Tu cesses alors d'attendre d'une relation qu'elle soit un paradis éternel, et tu commences à chérir les éclairs de paradis qu'elle offre. Enfin, l'incomplétude la plus profonde vient souvent de ce que la relation de flamme jumelle est inséparable d'une quête de sens transcendant. Elle n'est pas seulement une histoire d'amour, elle est perçue comme une mission, un chemin d'évolution accéléré, une participation à quelque chose de plus grand. L'amour y est vécu comme un carburant spirituel. Une relation conventionnelle, même très épanouissante, peut sembler manquer de cette dimension épique. Elle répond aux besoins d'affection, de compagnie, de construction familiale, mais elle ne répond pas forcément à cette soif folle de donner un sens cosmique à son existence à travers l'amour. On peut aimer et être aimé, tout en sentant que l'amour ne sert qu'à notre bonheur personnel, et non à l'évolution du monde ou de l'âme. Cette dimension manquante peut créer un sentiment de vide existentiel, même au cœur d'un bonheur concret. Cette idée d'une mission partagée ou d'un but transcendant lié à l'amour est-elle importante pour toi? Réponds en commentaire par oui, non ou je ne sais pas. La clé ici est de découpler le sens transcendant de la personne spécifique de ta flamme jumelle et de le recoupler à ton propre chemin. Ta mission, ton service, ta contribution au monde ne dépendent pas de la présence ou de l'accord de cette personne. Tu peux, dès aujourd'hui, donner un sens transcendant à ta vie. À travers ton travail, ton art, ton activisme, ta simple façon d'être au monde avec compassion et intégrité. Deviens un vecteur de l'amour universel, pas seulement un réceptacle d'un amour particulier. En vivant ta vie comme une mission sacrée, tu accomplis la part d'épique qui t'appartient. Alors, si tu rencontres un partenaire, la relation pourra s'ajouter à cette mission comme un soutien, une célébration,
un renfort, mais elle n'en sera plus le prérequis absolu. Le sens émanera de toi et ne sera plus une attente que tu projettes sur l'autre. L'incomplétude existentielle se dissout lorsque tu réalises que tu es toi-même l'auteur et le héros de l'épopée de ta vie. Ainsi, cette impression tenace que l'amour avec un autre est incomplet n'est pas une erreur de parcours. C'est une boussole spirituelle d'une précision diabolique. Elle pointe inlassablement, non pas vers l'absence d'une personne, mais vers les territoires intérieurs que tu n'as pas encore pleinement habités, aimés et intégrés. Elle pointe vers ta propre capacité à générer de l'éveil sacré. Elle pointe vers ton refus de n'être qu'un rôle. Elle pointe vers la soif de ton âme pour des connexions qui parlent sa langue. Elle pointe vers ton désir de te souvenir de ta propre plénitude plutôt que d'acquérir celle d'un autre. Elle pointe vers ta nostalgie de l'éternité. Elle pointe vers ta soif de donner un sens transcendant à ton existence. Chaque fois que tu ressens cette faille, cette douce nostalgie au cœur d'un amour par ailleurs parfait, au lieu de regarder l'autre en te disant « ce n'est pas toi », tourne-toi vers l'intérieur et demande « quelle partie de moi s'ennuie ? Quelle partie de moi a soif ? Quelle partie de moi attend encore la permission d'exister pleinement ?» Le chemin ne consiste pas à attendre que la personne parfaite comble ses manques. Il consiste à devenir la personne si complète que la notion de manque perd tout son sens. Alors, l'amour avec un autre ne sera plus évalué à l'aune d'une complétude mythique, mais accueilli comme la rencontre joyeuse et libre de deux univers déjà vastes, déjà vibrants, déjà entiers. La flamme jumelle t'a montré la carte de ton propre royaume infini. Il est temps, maintenant, de cesser de chercher le reflet de ce royaume dans les yeux d'un autre, et de devenir toi-même le souverain qui l'habite et le gouverne avec amour. Si cette perspective de transformer le manque en autonomie résonne avec toi, abonne-toi à la chaîne Les Élus de l'amour. Ensemble, nous apprenons à nourrir cet appétit spirituel depuis notre propre source infinie. Laisse en commentaire le mot « plénitude » pour affirmer ton choix de cultiver le jardin de ton propre cœur. L'amour avec un autre ne sera plus incomplet lorsque tu auras réalisé que tu es, et toi-même, le cercle entier.